Corinne Terrasse, on revient à vous justement pour évoquer cette patientèle, cette clientèle que vous avez, vous, à Élan Rêve. D'abord, est-ce que ça coûte cher de faire du coaching santé, même si vous n'avez pas ce terme ? Est-ce que ça coûte cher? Pour qui? Pour nous? Pour celui qui vient. Pour celui qui vient. Pour celui qui vient, non, ça coûte pas cher du tout. Pour quelqu'un qui vient une fois par semaine sur une séance d'1 heure, ça coûte 60 € par mois. Et quelqu'un qui vient 2 fois par semaine, ce qui est beaucoup mieux, ça coûte 110 € par mois. Donc on est sur des tarifs qui, pour un service qui est un vrai service de santé sécurisé, avec une présence médicale, avec un service complémentaire, on est sur pratiquement un tarif de club de sport. Voilà. Du coup, quel est le développement que vous escomptez pour votre centre et l'association? Alors, pour le centre, bien évidemment, c'est que le centre soit rempli, mais surtout qu'il soit bien rempli. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est de garder tout le temps une grande mixité des populations, des gens qui sont accueillis dans ce centre. Parce que l'idée étant de réinsérer dans la vie normale des gens après une maladie grave, comme après un cancer, il est bien évident qu'on ne va pas remplir le centre avec des gens qui sont dans cette situation-là. Il nous faut aussi avoir des clients, entre guillemets, qui viennent faire de l'activité physique, comme ils iraient dans un club de sport, et qui permettent d'être le terreau dans lequel, finalement, les autres vont pouvoir grandir. Et oui, ça, une parfaite mixité pour une parfaite réinsertion. Oui, tout à fait. Sur le parcours de création, c'est plus difficile parce que là, vous êtes dans un milieu qui est quand même très précis, le paramédical, le médical. Quelles ont été les difficultés rencontrées? Il a fallu convaincre? Il a fallu convaincre beaucoup. Ça a été très difficile. Alors, bien évidemment, la première façon de convaincre, c'est d'apporter les preuves scientifiques. Ça a été notre premier travail pendant des années de chercher, de fouiller dans les études scientifiques, de les apporter, de les communiquer, de faire des réunions de travail, des conférences, d'associer autour de nous des gens de grande qualité avec des vraies connaissances scientifiques. Le président de l'association et le directeur scientifique de l'étude, c'est le professeur Jacques Balosso, qui est le chef de service de la radiothérapie. Dans l'équipe, on a le médecin coordonnateur du réseau de cancérologie Onco38, qui est notre principal partenaire dans le cadre de l'étude. On a un médecin du travail, une assistante sociale. Donc, oui, avoir des cautions, des prescripteurs, tout ça évidemment pour soutenir l'activité. Bruno Duchesne, avoir une bonne idée, c'est bien. Est-ce que c'est l'assurance de réussite ? Pas forcément, c'est une condition nécessaire d'avoir une bonne idée. Mais enfin, en même temps, ça a été bien mis en avant. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux plateformes d'initiative locales. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux services des chambres de commerce et d'industrie qui sont toujours très proches des créateurs. Puis en même temps, il faut bâtir de façon extrêmement cohérente un budget. Une bonne idée appuyée sur des plateformes qui vous accompagnent, des chambres de commerce qui vous accompagnent et un budget qui est à peu près bien conçu. Je pense que là, on a à peu près toutes les chances de succès. On en vient à ce business plan qui est vraiment indispensable. Plus précis il est, mieux c'est. Plus précis il est, mieux c'est. Et puis c'est là-dessus que se forgera la conviction du banquier que le projet est crédible. Merci beaucoup. Merci Corinne Terrasse. Merci